parole est à Monsieur Philippe Dunoyer. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, le 4 novembre 2018 sera une date historique pour la Nouvelle-Calédonie et pour la France. Dans 10 jours, 175 000 Calédoniens seront appelés à se prononcer sur l'avenir institutionnel de leur pays, privilège unique au sein de la République, dans le cadre du processus et du référendum d'autodétermination prévu par l'accord de Nouméa. Ils exerceront ainsi leur souveraineté au sein de la souveraineté nationale. Grâce à un accompagnement constant de l'État, véritable partenaire de l'accord, à chaque étape de la préparation du référendum. Cette consultation s'effectue sur la base d'un corps électoral légitime qui permettra d'assurer au résultat un caractère incontestable. Tout aussi déterminante, je tiens à saluer la position de l'État de rester neutre face à cette échéance. Une neutralité facteur d'apaisement, respectueuse du droit reconnu par la Constitution, de laisser au peuple calédonien le choix de son destin. Monsieur le Premier ministre, le 4 novembre, ce n'est pas un camp qui doit gagner contre l'autre. C'est le pays qui doit engager une nouvelle étape de son histoire, celle d'un destin commun entre la France et la Nouvelle-Calédonie, fondée désormais non plus sur un lien de souveraineté imposé, issu de la prise de possession de 1853, mais sur un lien de souveraineté démocratiquement choisi. Alors, Monsieur le Premier ministre, ma question est donc la suivante. Le 5 novembre, en cas de victoire très probable du non, comment l'État entend-il poursuivre l'accompagnement de la Nouvelle-Calédonie dans le cadre du processus d'émancipation engagé? Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, le 4 novembre sera un aboutissement et une victoire. Ce sera l'aboutissement de 30 années d'engagement des partis à l'accord de Matignon, aux accords de Matignon, pardon. Ce sera l'aboutissement d'une volonté farouche, après des tensions, des oppositions, des violences dont vous savez plus que beaucoup d'autres encore dans cet hémicycle ce qu'elles ont pu représenter. Ce sera l'aboutissement de 30 années de volonté de parler, de discuter, d'avancer, de trouver les compromis, de dégager des consensus, alors même qu'il y a des désaccords, alors même qu'il y a des frustrations, alors même que l'histoire a été compliquée. Ces 30 années qui s'écoulent et dont le 4 novembre constituera l'aboutissement sont 30 années, je vous le dis, Monsieur le député, qui font honneur à la Nouvelle-Calédonie, à ceux qui se sont engagés en franchissant parfois bien des barrières. Et ce sont aussi 30 années qui font honneur, après tout, nous pouvons le dire, à l'ensemble des forces politiques qui constituent cette Assemblée, puisque depuis 30 ans, quels que soient les gouvernements, quelles que soient les majorités, quelles que soient les femmes et les hommes qui se sont investis sur ce dossier, un très grand sens de l'État et de la continuité a prévalu. Je le dis en m'inscrivant dans cette continuité et en étant extrêmement admiratif de ceux qui ont apporté leur pierre année après année, mandat après mandat. L'objectif pour l'État, c'était de faire en sorte que cette consultation se passe dans les meilleures conditions possibles, les meilleures conditions pratiques, en faisant en sorte que les dispositions de l'accord soient, les stipulations de l'accord soient totalement respectées dans la composition du corps électoral. Après beaucoup de travail, nous sommes parvenus à atteindre cet objectif. C'est aussi que l'organisation matérielle de la consultation soit irréprochable. Grâce à l'engagement des élus, grâce à l'engagement des services de l'État, grâce à l'engagement de l'ensemble des forces politiques de Nouvelle-Calédonie, je pense que nous atteindrons cet objectif. C'était également que la population, le corps électoral appelé à se prononcer, puisse le faire de la façon la plus éclairée qu'il soit. Et là encore, l'État a rempli son rôle en faisant en sorte d'indiquer quelles étaient les grandes options, quelles étaient les conséquences des grandes options sur lesquelles le corps électoral était appelé à se prononcer. Le 4 novembre, il y aura un vote, il y aura un résultat. J'ai appris à me méfier des résultats qui étaient proclamés par avance. Et nous attendrons donc, Monsieur le député, de voir quel sera le résultat. Mais je sais, d'abord parce que c'est la période de réserve, ensuite parce que c'est la position constante de l'État et des gouvernements qui se sont succédés, je sais que l'État restera neutre et strictement neutre. Je m'y tiens strictement jusque le jour de la consultation. Et il y aura un après. Le peuple votera, il y aura un résultat,
il faudra, quel qu'il soit, en prendre acte, et il y aura un après. Le 5 novembre, avec Madame la ministre des Outre-mer, je serai en Nouvelle-Calédonie. Nous nous rendrons avec Annick Girardin en Nouvelle-Calédonie le 5 novembre pour rencontrer l'ensemble des forces politiques, pour discuter avec l'ensemble des forces politiques de leur analyse des résultats de la veille et pour évoquer avec eux les conditions de l'après 4 novembre. Car au fond, je vous l'ai dit, le 4 novembre, c'est une victoire en soi, c'est un aboutissement, mais c'est aussi, quoi qu'il arrive, un début. Le début de la Nouvelle-Calédonie qui veut continuer sur le chemin qui a été tracé en 1988 et défriché dans les années qui ont suivi, qui veut construire un avenir. Il faudra, pour l'État, pour le gouvernement, aider les forces politiques à construire cet avenir. Et vous serez, monsieur le député, et vous n'en serez pas surpris, je serai toujours présent pour faire en sorte que ce dialogue et cette volonté commune puissent prévaloir. Merci, Monsieur le Premier ministre.